Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo présentation de livres. La dernière fois, je vous ai présenté effectivement les livres que j'avais reçus et j'avais dit que je prendrais le temps de les feuilleter page à page avec vous. Vous savez que je n'aime pas faire du page à page en musique, j'aime bien vous donner mes impressions sur chaque image que je regarde. Donc là, il s'agit du Lady Spring, donc c'est un livre avec une couverture en dur que j'ai acheté sur Décomède. Et en fait, c'est un livre qui regroupe plusieurs illustratrices, je pense. Je ne sais pas s'il y a des illustrateurs. Je ne l'ai pas encore regardé depuis qu'il est arrivé. De ce que je vois là, il y a l'air d'y avoir que des femmes. Karolina Kubikowska, Isabella Gwicienne-Spionard, je ne connais pas. Anna Miazisnieska, super cette nouvelle langue. Kristina Novak, Gradia Salvo et Barbara Zobzinska. On va prendre des cours de langue avec Virginie Colo. Allez, j'allume la lumière pour avoir un peu plus de visibilité et nous y allons. Donc, on retrouve la même page que devant en noir et blanc. Donc, on peut mettre en couleur si cela nous dit. Donc, une page en anglais et je pense que c'est en polonais de ce côté-là. Donc avec petite histoire expliquée. Ensuite, on a la liste des illustratrices avec les 5 dessins qu'elles ont faits. Et en fait, à chaque fois, a priori, de ce que je vois, vous avez l'illustratrice, sa petite histoire, les livres qui existent et les sites sur lesquels on peut les retrouver. Alors moi, Karolina Kubikowska, c'est pas du tout mon univers. Donc le fait qu'il y ait 5 dessins, ça fait un petit, voilà, pourquoi pas essayer. Mais franchement, c'est pas du tout mon univers. Moi, je trouve que c'est un peu... c'est noir, en fait. Mais je comprends les personnes qui adorent, hein, parce que chacun son univers. Je suis un peu plus dans les oui, oui et ses amis que voilà les corbeaux, les images noires, un peu tristes. On a l'impression qu'elle est, enfin c'est pas une impression, c'est elle est morte et son corps s'en va. C'est pas mon, voilà, c'est pas mon univers. Alors, je vais pas redire les noms à chaque fois, hein, parce que c'est quand même hyper difficile à nommer. On est un petit peu plus dans le féerique, là. Hein. Une petite chaussure très sympa. Ouais, on est plus dans les fées, le monde des fées. Hein. Par contre, le visage, là, est pas très joli. Hein. Franchement, elle n'a pas les traits fins dans sa façon de faire les visages. Par contre, bah, les coccinelles, je ne peux que aimer. Les traits des visages sont pas très très fins. Mais c'est en grayscale, donc ça peut aider. Les dessins sont assez épais pour pouvoir travailler. Le papier est vraiment de bonne qualité. Ah, par contre, elle est comment? Elle est fan de coccinelle. J'adore au lieu d'avoir fait des points, de faire des cœurs avec les points. C'est trop mignon. Donc après, je vais dire les prénoms. Anna. J'ai failli acheter ce livre. J'ai failli acheter et puis je me suis dit, bon, abuse pas. Quelle mélancolie sur ce dessin. C'est un peu petit comme personnage pour moi. Bah, on les coquelicots.
ce livre est quand même vraiment... il donne envie d'être fait, hein, d'être colorié. Hein. J'aime beaucoup. Quelle image mystérieuse on a envie de mettre de la magie dans nos couleurs, là, sur cette illustration. Avec tous les petits personnages, avec les grandes oreilles, les petits elfes. Oh, c'est rigolo. Elle me fait penser un peu à, pour ceux qui aiment beaucoup Disney, là, la grand-mère arbre dans... C'est pas un arbre, hein, mais le fait d'avoir les branches comme ça qui tombent, les fleurs, quoi, des orchidées. Ouais, les orchidées, certainement. Le château qui sort comme ça, le soleil avec la lune. Le soleil est rendez-vous avec la lune. Krysia Novak. Donc, bah, celui-ci, c'est celui que j'ai acheté. En même temps que le Lady Spring. Innocence. C'est vrai qu'elle représente vraiment l'innocence. Le regard étonné. Très étonné. Le visage, j'aime moins bien. Là. Le nez est un petit peu trop dessiné. Enfin, je sais pas. Je suis pas fan de ce dessin. Celle-ci un peu mieux. On voit bien que c'est quand même le nez qui est le plus compliqué à faire pour les illustratrices. Hein. C'est toujours un peu compliqué. Elle est jolie aussi, celle-ci. Même si le visage n'est pas comme je les aime, mais l'ensemble, j'aime beaucoup l'ensemble. Pour le printemps, celle-ci. Ah, j'aime beaucoup celle-ci. Pareil, le nez me plaît pas, mais elle me parle. Cette illustre... À chaque fois, il y a des coccinelles. C'est incroyable, ça. C'est un signe, hein. Grazia Salvo. Un Grazia Salvo, j'en ai pas du tout. J'en ai pas du tout. Mais j'aime beaucoup son trait de crayon. C'est vrai qu'elle a un beau trait de crayon. Chaque fois que Colorfila montre ses dessins, je trouve qu'elle est vraiment... Vous voyez pas la finesse du trait, le détail là dans les yeux, dans la bouche. Franchement, magnifique. Magnifique. Oh, celle-ci, j'adore. Avec les cheveux en bataille là. Très très belle. Voilà, là, quelle fou. C'est très sexy celle-ci. Très sexy. Celle-ci, j'aime moins. Moins fan. Après, ça peut être intéressant de travailler cette chevelure. Mais pareil, le visage, il y a un paquet de peaux là. Ouh. Barbara. Je ne connais pas non plus. Ah, ça fait un peu comme Carolina Kubikowska. C'est très sombre. Encore une coccinelle. Bah, décidément, c'est un livre à coccinelle. Hein. Il était fait pour moi, celui-ci. Oh, puis des hérissons. Ah, il était vraiment fait pour moi. Pourtant, c'est tout sombre. Mais mon Dieu, des hérissons et puis des coccinelles. Ah, encore des petits hérissons. Et des petites coccinelles. Mais c'est fou. C'est qui cette illustratrice là? Je la connais pas du tout. J'irai voir sur son Facebook parce que franchement... Par contre, il va vraiment que j'apprenne à travailler le grayscale et le foncé parce que je me vois pas du tout colorier ça, quoi. Avec quel médium, je sais pas du tout. Ah, une grosse mouche qu'embrasse une princesse. C'est un petit peu bizarre. Hein. Là, c'est Storm l'orage. Test de page, pardon.
Bah écoutez, franchement, j'adore, j'adore, je regrette pas du tout cette acquisition. Puisque on n'a que 10 minutes de vidéo, je vais en profiter pour vous présenter du coup le livre de Queens of Poland de Christina Nowak, puisqu'on est dedans. On va le regarder ensemble. Ah oui, je vous avais dit, il était numéroté et signé, c'est vrai. Donc là, il y a 45 en line art et 5 en grayscale au niveau des portraits. D'accord, et en fait, elle explique sur le côté les princesses d'où elles viennent, donc une bohémienne là. Une allemande. Pareil, papier. Vraiment très épais. Pareil, allemande. Aussi, je suis trop belle celle-là. Ah, princesse de Kiev. Oh, elle est magnifique. J'adore. Sublime. Très jolie aussi celle-ci. Elle fait triste celle-ci. Très... Salomé. Elle est très... on a, dans le regard, on a une interrogation, quoi. Je la trouve très... Ouais. Celle-ci, on a l'impression qu'elle a un petit sourire un peu narquois. Elle, on a l'impression qu'elle a un petit regard un peu de peur. Avec une petite chenille là sur la main. C'est marrant ce que l'on peut voir dans le regard. Là, petit regard en coin. Qu'est-ce qu'elle regarde? On s'interroge. C'est Elisabeth de Hongrie. Voilà, on peut rien regarder dans le regard puisqu'elle fait chut. Et voilà, cette partie de cheveux qu'on voit là, et après cette coiffe. Oh là là, encore elle a cette image. On a l'impression qu'elle a représenté la méchante reine dans Blanche-Neige. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, bon, moi, je ne suis pas de Disney, mais je pourrais éventuellement me prendre la couleur de la méchante reine, quoi. Avec un petit léger sourire, avec ses petites chaussures à la main. Elle vient de rentrer ça tard le soir, elle se cache et elle a enlevé ses chaussures pour pas faire de bruit, peut-être. C'est ça qui est bien dans les coloriages, c'est qu'on peut s'interroger. Trop joli les petits oiseaux là. Je sais plus dans quel colo j'en avais fait, j'avais demandé à Alia qu'elle me dise quelle était la race entre guillemets des oiseaux, la catégorie, pour que je puisse chercher sur internet la couleur des petits oiseaux. Parce que Alia, elle est très... elle s'y connaît énormément en oiseaux et du coup je m'étais permis de lui demander, mais elle m'avait bien renseigné. J'avais bien réussi mes oiseaux, j'étais contente.
Je trouve que celle-ci, la tête va pas avec le corps. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange sur celle-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui me dérange. Ouais, j'allais dire, celle-ci, c'est une bonne sœur. Bah, j'en suis pas loin. Sainte Kinga, à mon avis, on peut la faire en sœur. Celle-ci est très sensuelle. Pareil, regard en coin, très sensuelle. Avec les mains comme ça. Elle a vraiment une position de personne qu'on demande de poser pour les photos, en fait. Bon, là, on est un peu moins sensuel. Elle fait un peu plus... Là, on est plus dans le type Jeanne d'Arc. Avec les bougies comme ça derrière. On a l'impression qu'elle a un costume. Ça, on a l'impression que c'est une coiffe en ferraille. Celle-ci très pensive. Avec ce gros chat. Mais à mon avis, c'est plus je sais pas, c'est pas un tigre, je sais pas. Très, très pensive. Margaret de Brandenburg. Très croyante, là. Elle a un chapelet entre les mains. Quelle chevelure. J'ai pensé à Angélique Marquise des Anges avec cette chevelure là. C'est une belle chevelure rousse comme elle a, bien flamboyante. Ah, celle-ci, très jolie aussi avec toutes ces roses là. Il y a moyen de faire un fond. Ils sont vraiment jolies, hein. Les illustrations sont juste une belle reine encore. Je crois que c'est celle que j'ai dans les displays, non? Je sais pas. Edwige. Un petit renard. J'aime pas sa bouche. Je trouve qu'elle est moins... Puis je sais pas, le nez est un peu moins réussi celle-ci que les autres. Je suis pas fan de celle-là. Bon, grosso modo, elle est très mignonne celle-ci. Une jolie jeune fille. Adélaïde. Oh, celle-ci, on a l'impression qu'elle est super triste. Je sais pas, j'ai cette impression. Alors, elle était a priori d'une exceptionnelle beauté. C'est vrai qu'elle est jolie comme... Encore une Edwige. Edwige d'Anjou. Ah, avec les glaïeuls. Un peu des gros traits sur le visage, mais... Oh, j'aime pas celle-ci. Elle me plaît pas du tout. Elle fait, je sais pas, elle fait... Non, elle me plaît pas. Ah, celle-ci, j'aime beaucoup. J'ai fait tomber quelque chose. Regarde la libellule. J'aime bien quand elles sont comme ça, pensives aussi. L'oiseau. Un héron, je suppose, avec un grand bec comme ça. C'est original. C'est rare d'avoir un peu qu'un double menton comme ça. C'est bien. Comme ça, il y a tous les styles, tous les genres. Oh, sublime celle-ci. Sublime. Des arômes. J'adore les arômes comme fleurs. J'ai essayé d'en planter dans ma cour, ça n'a pas poussé. Je suis dégoûtée. Pourtant, ça pousse comme du chien dent, il paraît. Et cette chevelure encore, cette chevelure. Ah, c'est la même. Ah oui, on l'a en gros, en petit et en gros portrait, ok. Très belle aussi. Le nez un peu...
Elisabeth de Habsbourg. Est-ce que c'est Sissi? Non, je pense pas. Avec meule de fromage. Oh, les costumes. Et il y a de quoi s'éclater hein, pour le dessin, franchement. 22 ans. Magnifique. Magnifique. Petit chien. Cavalier Kinchen. Catherine de Habsbourg. Pareil, hein, quelle beauté. Celle-ci spéciale. Hein. Le visage un peu carré. Mais c'est bien parce qu'il y a tous les styles en fait. Ah, celle-ci est magnifique. Ah, mais c'est celle-ci que Joël a fait. Joël l'a fait en duo, je crois, avec Colorfila. Je crois. Enfin, c'est sûr, c'est Joël qui l'a fait. Oh, elle est sublime, sa version. Vous pouvez aller voir Joël sur Insta. Version magnifique. Oh, celle-ci, pareil, un peu... J'aurais affiné un peu le menton. Bon, après, je suis pas dessinatrice. Hein. Mais ouais, elle donne pas trop envie d'être... Enfin, elle me donne pas envie. Tiens, un profil avec son cheval. Bon, le cheval, il a fait une... On croirait qu'il a un poulpe mort hein, sur le... Il a fait une sacrée permanente, là, le cheval. Hein, Mais bon, pourquoi pas. Oh, elle est sublime, celle-ci. Marie-Louise. Sublime. Et puis, quelle énigme dans le regard, là. Vraiment... Là, ça fait bizarre. On a l'impression que c'est un buste posé sur un meuble par rapport aux autres illustrations. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Elle fait lionne, sauvage, magnifique. J'adore. Par contre, le drapé derrière, bonjour, quoi. Bon, profil, un tableau. Un tableau. Là, on est sur ouais, un autre style. Je suis moins fan. Voilà, celle-ci est très très belle. Très très belle. Vraiment quelque chose à faire de bien là. Avec la fleur et tout, le regard très intense. Oh, j'ai l'impression qu'ils ont oublié les bigoudis là. Pareil, un tableau. Ça représente un tableau. Ah oui, alors là, on arrive dans les grayscale très foncés. Bon, c'est même du noir et blanc, là. Pour moi, c'est plus que du grayscale. Hein. Ouais. Je pense que c'est les mêmes... certaines mêmes illustrations qu'on a déjà vues en grayscale, mais je pense que je ne mettrai pas en couleur. C'est trop foncé pour moi. Ouais, sublime celle-ci. Et elle se suffit à elle-même. Quel est l'intérêt d'aller mettre de la couleur alors que les cheveux, enfin voilà. Là, c'est vraiment du plus que grayscale, je pense. Du noir et blanc. Et voilà. Franchement, je regrette pas du tout. Magnifique livre. Donc pareil, hein, couverture raide, enfin dure. Papier très très bien. Je sais pas quelle est l'édition, mais franchement, ouais, tout est marqué en polonais, donc je pourrais pas vous dire. Mais franchement, sublime. Voilà, donc je vous ai fait la présentation de ces deux merveilleux livres. Je vous laisse pour cette vidéo. Comme dit Eline, si tu aimes, abonne-toi. Donc n'hésitez pas, et n'hésitez pas à activer la petite cloche si vous voulez être prévenu des vidéos que je fais. Parce qu'il n'y a pas vraiment de rythme, je fais quand je peux. Donc si vous voulez être prévenu, n'hésitez pas à activer la petite cloche.
Je vous fais plein de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bisous.